Nous accueillons Corinne maintenant sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Corinne. Bon, Bonsoir. bonsoir. D'où nous appelez-vous Corinne et quel âge avez-vous? Alors, j'ai 35 ans. Je vous appelle de la région iséroise, dans la De l'Isère commune des donc. Grenoble, dans Oui, l'Isère. d'accord. Voilà. Très bien. Alors Et avant de vous écouter Sophie, je rappelle que demain, vous avez, vous qui écoutez Europe 1, rendez-vous avec Sophie et les copains de 16h à 18h comme chaque jour de la semaine. Et demain, c'est une émission spéciale aventurier. Sophie et sa bande de copains vous emmènent visiter les endroits les plus reculés du monde avec l'explorateur Jean-Louis Étienne, pardon, premier homme à atteindre le pôle Nord en solitaire. Donc vraiment, le jackpot s'élève actuellement à 600 euros. Inscrivez-vous par SMS en envoyant Sophie au 7 39 21. 3 SMS et 75 centimes du coût du SMS, Sophie et les copains. C'est de 16h à 18h avec une émission spéciale aventurier demain. Qu'est-ce qui vous amène, Corinne? Dites-moi. alors, tout d'abord, je voulais vous dire que voilà, j'adore votre émission. J'écoute très souvent, presque Quand quotidiennement. vous le pouvez, en tout cas. Euh, je suis souvent vos histoires, les expériences enfin, des différentes personnes, enfin, dans votre antenne. Et bon, je m'étais dit qu'il était temps pour moi Prenez votre téléphone à l'oreille parce qu'il y a un peu de vent, en fait. Vous êtes dehors? Et alors, oui, j'étais sortie. D'accord. Parce que Alors moi, je crois pas. essayez de vous mettre à l'abri, en tout cas, parce qu'il y a un petit peu de vent où vous êtes. D'accord? Oui, Ok. oui. Et enfin, c'est un peu difficile pour moi de euh, parler de tout ça. D'ailleurs, je m'appelle pas Corinne. Je sais. Euh, C'est euh, c'est un prénom pour me protéger Mhm. d'un service qui est assez puissant, qui s'appelle, enfin, c'est un service pas très humaniste. Enfin, alors j'ai un peu, enfin, j'ai un peu du mal bon, j'ai un petit accent hispanique. Oui, Je j'ai ne suis entendu. pas d'ici. Oui. J'étais arrivée à l'époque en tant que touriste et je me suis retrouvée dans un euh, dans un milieu, enfin, que j'ai pas choisi. Je venais rendre visite pour passer les fêtes de fin d'année auprès de ma maman Oui. qui habite ici. J'étais arrivée enceinte Oui. et ça c'était dans l'année 2019. Je ne connais pas mon enfant. C'est-à-dire que mon bébé n'a pas été, ça n'a pas été, enfin, c'est difficile d'en parler parce qu'on a réussi à récupérer les petits, mais Essayez de c'est vraiment de vous mettre à l'abri, s'il vous plaît, parce que il y a du vent, Corinne, donc je ne comprends pas tout ce que vous me dites. Vous êtes arrivée enceinte pour voir votre maman, et après, que s'est-il passé avec le bébé? c'était un séjour touristique qui a tourné au vinaigre. On a tombé, ma mère et moi, on a été, enfin, on va dire, harcelés par une espèce des cercles sociaux, enfin, les services de l'ASE Oui, ont, oui, ont frappé, on va dire, qu'ils sont. Enfin, on s'est fait avoir, voilà, on s'est fait avoir par un service qui n'était pas très, enfin, bienveillant. On peut dire même parfois malsain. Enfin, oui. ce sont, on est passé devant un juge comme si on aurait commis un délit, enfin, alors que c'était une procédure purement civile, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'épreuves, ni d'investigation, ni d'enquête. En fait, on a placé l'enfant pour relation fusionnelle, tout simplement. Pour Et relation fusionnelle. D'accord. fusionnelle, tout Oui. simplement. C'est ce qui est sur le papier, sur une feuille d'une page, c'est uniquement relation fusionnelle. On a placé
Charles-Marie, un petit va dès la naissance. Enfin, on a décidé de le laisser. Enfin, la famille ne décide pas de placer un enfant, ça s'impose. Cela Oui, s'impose oui. par le système socio-illégal, socio-judiciaire de la DAS. Je pense que, je pense que, enfin, je suis pas la seule. Je suis liée de maman qui se retrouve dans la même situation. Il est temps d'en parler. Moi, je m'appelle Catherine et j'ai 35 ans. J'ai un enfant qui a 4 ans que je ne connais pas grâce à la DAS. Parce qu'il vous a été enlevé au bout de combien de On m'a temps, votre élevé mon enfant? enfant. On m'a rendu un enfant. Alors mon enfant, il est rentré chez eux normal et il est sorti de chez eux broyé, on va dire. La maltraitance n'arrive pas dans les foyers. Ça arrive plutôt une fois que les placements sont en place. C'est-à-dire que actuellement on place qu'au civil. Ça veut dire en fait la plupart des placements n'ont pas besoin des comment dire, la police n'intervient pas là-dedans. C'est uniquement ça peut venir d'un mot malveillant ou peut-être dans la protection, la prévention extrême. Ça peut venir d'un mot enfin, d'une assistante sociale ou, c'est très rare parce que on s'y attend pas, ça nous arrive et on sait pas comment s'y défendre. Au niveau des lois, les lois ne sont pas souvent respectées. On détient l'autorité parentale, on voit nos enfants, moi comme toutes les mamans et les parents qui ont des enfants placés, on les voit 2 fois par semaine, 1 heure, donc Oui, 8 heures oui, oui, oui. 8 heures par mois. C'est du vol parental. On détient l'autorité parentale, mais on décide de rien. Euh, euh, je, enfin, il y a le 23 février, il y a 2 semaines, c'était l'anniversaire de l'enfant, enfin de mon bébé. Oui, Et, oui. et l'ASE, les services des responsables avaient oublié son anniversaire. Manque des places, manque des locaux disponibles. Je n'ai pas pu passer l'anniversaire avec mon fils. Et ce sont enfin, des défaillances du nom de leur service et pas de la part de la famille. La famille est toujours est là. Ce n'est pas un enfant ni abandonné, ni orphelin, ni maltraité. Cela n'existe pas. Il n'y a pas eu d'enquête pénale. Et c'est un enfant qui a été placé sur une procédure purement civile. Et dans le papier, c'est écrit relation fusionnelle. Là, on a placé l'enfant pour relation fusionnelle. Après, quand on éclaircit les choses devant, devant un juge, euh, l'année d'après, on vous inventer d'autres choses beaucoup plus graves. Dès la relation fusionnelle, ils ont inventé l'année d'après une instabilité sociale. Et si on prouve que cela est faux, bah, l'année d'après encore, ils vont inventer d'autres éléments, de différentes choses, et toujours dans le civil. Hein. Il n'y a pas de pénal. Il faut savoir qu'en place, en France, en place, euh, que civil, ça veut dire dans le pénal. Dans le pénal, ça implique la maltraitance, le viol, l'inceste, enfin, des dégâts pénals sur les mineurs. Qui est au civil, ce sont des procédures, il n'y a rien, c'est de l'air, c'est des suspicions que ça pourrait être, mais il n'y a pas de confirmation. Oui. On peut placer un enfant autiste. J'ai déjà vu des mamans qui se sont fait enlever ces enfants pour un léger, simplement parce que ces enfants ont été atteints, d'autisme. Et bah, du coup, ils vont dire que c'est la faute aux parents, etc. Ou ils vont dire, soit si les parents ont un léger handicap, ils vont dire, bon, bah, on place l'enfant pour aider, entre guillemets, aider à la famille à grandir son enfant et vice-versa.
Donc c'est jamais logique. Leur rendez-vous ne sert à rien. Il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas des, il y a, enfin, c'est 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 un J'entends que système très bien. ça vous a beaucoup bouleversé, tout ça, visiblement. Euh, Alors, enfin, c'est alors si, enfin, c'est très difficile d'en parler de ça et j'ai très peur. Je dévoile mon identité. Enfin, je donne, je donne le prénom de mon fils, mais parce que je m'ai fuité pendant longtemps. J'ai peur. Enfin, c'est un service euh, pas très humain, qui n'est surtout pas surveillé par l'État. L'État ne surveille pas les foyers ni les familles d'accueil. Il y a même pas, d'ailleurs, il y a même pas des caméras dans leur établissement, dans leur institution, dans les familles d'accueil. C'est avéré que mon fils s'est fait maltraiter et aboué par lui-même. Il a, il nous a dit, parce qu'on a récupéré, enfin, on a récupéré, non, moi je l'ai pas récupéré, j'ai dû faire mes parents de l'étranger euh, pour qu'ils puissent récupérer l'enfant. Parce que l'enfant était déclaré d'après la DAS sur des mensonges, des calomnies, sans famille. Donc ils ont déclaré mon fils comme quoi moi je n'existais pas, mes parents non plus, il n'y avait pas un tiers digne de confiance. Donc mes parents sont arrivés et puis on a pu prouver, parce que je les ai ramenés malgré qu'ils s'étaient convoqués, parce qu'on convoque très rarement la famille, la véritable famille de l'enfant. C'est toujours la DAS, l'institution qui se propose à la juge, au lieu de proposer les membres de la famille. Quand même, un enfant, derrière un enfant, il y a quand même un oncle, une tante, une grand-mère, un bien grand-père. sûr, bien sûr, bien sûr. Et voilà. Donc, ce n'est pas la priorité de la DAS, voilà, anciennement appelée la DAS. Actuellement, on l'appelle l'aide sociale à l'enfance, qui porte pas bien son nom, car Elle l'apporte ils n'ont pas aidé mon fils à. dans certains cas. Elle porte très bien son nom car elle est nécessaire aujourd'hui pour protéger euh, beaucoup d'enfants qui le D'après. méritent. Mais il y a Oui, bien quand il y a des évidemment, enquêtes pénales voilà, uniquement, quand et- il y a la police qui fait un travail sérieux, il y a une enquête pénale. Mais actuellement, écoutez, pendant l'époque du Covid, le Covid a permis à la DAS de placer 70 000 enfants de plus dans le territoire oui, français. oui. Et 70 000 enfants de plus qui ont été admis à, voilà, dans ces milieux. Ils ont inventé, se sont servis beaucoup des disputes passagers du couple, en transformé en violence conjugale pour pouvoir arriver à placer les enfants. Oui, oui. Donc, je vous dis que les 300 000 enfants placés en France sont placés uniquement au civil et pas au pénal. C'est ce qui leur arrive des pénals. C'est une fois les placements mis en place, c'est ce qui est arrivé à mon fils. Mon fils me sort des mots, il me sort des situations parfois obscènes, maltraitantes. Il ne mangeait pas sa faim. Bref, je vais vous le dire parce que j'ai tous les certificats médicaux qui m'ont caché pendant tout ce temps. Ils me l'ont pris à la naissance, ils me l'ont rendu à 3 ans et demi. Ils m'ont toujours pas dit pourquoi ils me l'ont pris. Eux-mêmes, ils ne le savent pas. Je demande à la juge. La juge, elle est incapable de répondre. Elle me dit de ne pas parler du passé. Mais le passé lui-même, il n'existe pas. Il n'y a pas de délit, il n'y a pas de preuve d'enquête, il n'y a pas d'investigation. Quand on place au civil, c'est comme ça. Le civil, ça veut dire on peut placer pour relations fonctionnelles, autisme, handicap, aussi dit des gros mots à l'école, on va convoquer la maîtresse, une assistante sociale et pas l'enfant va être placé. Il n'y a pas eu de maltraitance, l'enfant n'a jamais été touché chez lui, dans sa vraie famille, mais c'est après, une fois qu'il est au foyer, en famille d'accueil, que là, la maltraitance, la différence va arriver. Je me rappelle, il y a 2 semaines, un mardi, comme aujourd'hui, vous avez parlé avec un monsieur qui était né une chaîne d'hôtels et qui est un hostel dans un village qui avait hébergé un jeune garçon qui s'appelle Fred. Fred, Oui, je ne sais pas si vous vous rappelez. Bah écoutez, il faudra plus que ça se répète. L'histoire des Fred peut être je me souviens l'histoire très des. bien. Je me souviens très bien.
ça peut être Fred, ça serait mon futur enfant. Oui. Ça serait mon futur enfant. Comme il a dit ce monsieur, cet enfant ne connaissait pas la douche, ne connaissait pas l'attachement, ne connaissait pas la reconnaissance, enfin, il connaissait pas l'amour court. Il est grandi avec une carence émotionnelle et c'est ce qui est arrivé à mon bébé. On l'a récupéré à 3 ans et demi, donc il a commencé à parler. Donc il a commencé à parler, donc à dénoncer, on va dire. Il a commencé à dire des choses très inquiétantes. Et parce que le problème, c'est qu'on n'entend pas la parole de l'enfant. Si l'enfant seulement, si l'enfant est au foyer ou en famille d'accueil, si l'enfant s'est plaint, il n'y a pas un travail là-dessus. Ça veut dire si l'enfant dit à une assistante sociale, mais tout allait bien chez moi, chez ma mère, chez mon père, chez ma vraie famille, ils m'ont jamais maltraité, ils m'ont jamais délaissé, ils m'ont jamais négligé. Personne ne va les croire jusqu'à l'âge des 13 ans. C'est seulement à l'âge des 13 ans qu'ils pourront demander un avocat, qu'il puisse être assigné d'un avocat. Oui, oui. Ce sont des lois qui vont à l'encontre de la protection de l'enfance. La protection de l'enfance, c'est vrai qu'il faut placer quand on place au pénal, mais dans mon cas, a été purement civil. On m'a pris mon bébé pour relation fonctionnelle. Donc, en fait, dans le papier, c'est écrit, on va dire dans la OPP, parce que c'est une ordonnance des placements provisoires, c'est ce qu'on nous donne pour qu'ils viennent nous arracher le bébé, Oui. soit à l'hôpital, soit par l'assistante sociale, parce que ce sont ces personnes-là qui viennent faire calomnier, enfin faire des rapports. Ce sont les travailleurs sociaux qui, après leur rapport donné au procureur, c'est lui qui va assigner un juge et vous allez passer comme si vous seriez commis un délit, comme une criminelle, un juge, et sur place, vous allez comprendre. Je vous écoute, c'est la fin de l'émission malheureusement, Corinne, mais oui. Ce que je vous propose, Corinne, c'est que nous recommencions cette discussion demain parce que nous ne l'avons pas fini. Donc, ce que je vous propose, c'est que Florian vous rappelle demain vers 23h, 23h30, vous serez là, et nous pourrons... Oui, parce que là, je suis informée, enfin, écoutez, et aussi, je suis à l'extérieur. Vous êtes à l'extérieur, donc voilà, demain... Oui, là, j'arrive. On reprend cette discussion. Je ne croyais pas, en réalité, que mon appel allait rentrer. Je ne m'attendais pas, ça fait un an que j'ai essayé. Voilà, je suis obligé de conclure, je suis désolé, parce que je dois respecter les horaires. Corinne, demain, Florian vous rappelle, d'accord ? D'accord. En tout cas, avant de vous quitter, je voulais vous dire l'histoire des Fred, dont vous avez entendu le témoignage. Mon fils, il en fait partie de ça. D'accord. J'ai bien compris, mais on finit cette discussion demain, Corinne, d'accord ? À demain. Écoutez. Demain. Merci, Olivier. À demain. Et à demain. Au revoir.